Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 15 de la Revue Tech qui rejoint désormais le site Numerama.com, le site qui vous fait réfléchir le numérique. Et bienvenue à tous ceux qui regardent ce podcast pour la première fois. Le concept, c'est de vous résumer tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies sur les 15 derniers jours. Et pour ce numéro 15 de la Revue Tech Numérama, on va parler de plein de choses. On va parler de Rockmelt, qui est un navigateur social. On va parler des nouveaux processeurs d'Intel qui sortiront dès le début de l'année prochaine. On va parler de la redevance télévisuelle. On va parler des Beatles. On va parler de la numérisation de livres avec Google et Hachette, de beaucoup de logiciels, de jeux, de matériel et de la téléphonie mobile. Et ça commence d'ailleurs tout de suite avec les actualités du web et généralistes. La très sérieuse mais aussi très avancée British Broadcasting Corporation, plus connue sous le nom de BBC, va ouvrir son site de Catch-up TV à l'ensemble du monde entier et ne plus simplement le réserver à l'Angleterre. Vous pourrez donc retrouver l'ensemble des programmes de la BBC en accès libre sur n'importe quel ordinateur relié à Internet ou votre iPhone, iPad ou téléphone Android grâce à sa version en HTML5. La décision ayant été prise par la BBC qui s'est rendu compte soudainement qu'il y avait une très forte audience pour les programmes britanniques, pas simplement en Angleterre, et que foutre une protection sur son site pour le réserver à un pays est tout simplement un petit peu débile. Le site ouvrira ses portes à l'ensemble du monde entier d'ici quelques semaines lors d'une annonce spéciale. Alors que tout le monde cherche à protéger sa vie privée tout en déversant un flux d'informations personnelles continu ainsi que des informations et photos sur son mur Facebook, c'est pas logique. Eh bien, certains ont décidé de prendre le problème à l'envers. C'est l'équipe de Rockmelt qui vous présente ce navigateur basé sur Google Chrome, complètement social et qui ne fonctionnera que si vous vous connectez avec votre compte Facebook dessus. Ainsi, vous pourrez très simplement partager tout le contenu que vous trouvez sur Internet, intéressant ou pertinent, à vos amis via Facebook, Twitter ou l'ensemble des réseaux sociaux qui existent. Derrière ce projet, on retrouve plus de 30 personnes, dont le cofondateur de Netscape, pour ceux qui s'en rappellent, ainsi que plein de personnes de Google et d'Apple. Et ce fameux navigateur devrait sortir début 2011. Si la bêta pour le tester vous intéresse, eh bien il suffit de rejoindre le groupe Facebook dédié à Rockmelt que vous pouvez trouver dans les notes de l'émission et à demander un accès à la bêta. Vous avez envie en même temps d'une tablette, un iPad ou un Samsung Galaxy Tab, mais aussi d'un netbook, un petit ordinateur que vous pourrez amener quasiment n'importe où, taper vos textes, accéder à Internet, tout ça. Et malheureusement, votre compte en banque vous demande de faire un choix entre les deux. Eh bien, Dell, le constructeur de machine à laver, cafetière, compresseur de pompe à piscine, théière d'ordinateur, ex numéro 1 du marché, a présenté son Inspiron Duo ainsi que son prix, 549 € pour profiter de ce netbook qui d'un flip-flap se transforme en une véritable tablette qui malheureusement tourne sous Windows 7, disponible normalement en décembre comme par hasard pour Noël. La gauche et la droite se sont presque mises d'accord pour modifier la redevance télévisuelle et y faire accéder les ordinateurs et les tablettes. Comme c'est sympa les mecs, fallait pas. Ainsi que supprimer le fait de la payer plusieurs fois en fonction du nombre de ses habitations, reconnaissant que désormais on ne regarde plus la télévision en famille mais de manière individuelle et désynchronisée avec les horaires de diffusion. C'est vraiment cool. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de pouvoir payer la merde que je peux voir et revoir sur mon iPad. Cette nouvelle taxe devrait arriver assez rapidement et sera déclarative. Dave! Intel a fait une petite annonce et a tout simplement indiqué le renouvellement de sa gamme de processeurs. Ce sont des nouvelles puces qui permettront d'atteindre la puissance allant de 2,5 GHz à 3,4 GHz et l'ensemble de la gamme de ces processeurs sera dévoilé le 5 janvier prochain lors du CES. Acheter toujours plus, c'est un peu en soi le comportement que nous avons, toujours à la recherche de la puissance, du design, de l'esthétisme et de la simplicité. Mais que deviennent nos déchets informatiques et électroniques? Le graphique The Digital Dump nous permet de prendre un peu conscience de notre consommation et nous indique par exemple que très peu de produits
sont recyclés et le reste est purement jeté. Que les pays développés profitent très largement des pays pauvres ou en voie de développement pour stocker leurs déchets, parfois même à même la terre. Et bien d'autres données sont disponibles sur ce graphique. Achetez oui, mais achetez intelligemment. Pensez à ramener votre matériel à la déchetterie la plus proche ou pensez tout simplement à vendre aux enchères vos produits électroniques ou informatiques. Même s'ils sont cassés, il y aura toujours quelqu'un que ça intéressera pour récupérer une pièce dessus ou un élément. Et vous pouvez aussi penser aux sites comme Love to Recycle dont je vous parlais il y a quelques épisodes qui vous permettent en plus de vous séparer de vos anciens matériels ou équipements et de gagner de l'argent. Alors pensez-y. La semaine dernière, c'était aussi la fin d'un jugement pour les prud'hommes qui confirme qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui confirme le licenciement de 3 personnes qui avaient tenu des propos considérés comme du dénigrement envers leur employeur. Cette décision de justice marque clairement le fait que Facebook, même avec des options de sécurité, n'est pas une machine à café et que l'écrit vous engage de vos propos. 80, et là je ne parle pas de millions, je parle de gigapixels, c'est assez difficile à s'imaginer ça, surtout en photographie. Eh bien, c'est le site 360 Cities, un site spécialisé dans les photos de ville et les panoramas, qui vous propose de voir Londres en 80 gigapixels. Vous pouvez ainsi zoomer jusqu'à dans les moindres détails pour observer cette magnifique ville. Le lien pour accéder à cette démonstration et à ce magnifique panorama est disponible, comme le reste, dans les notes de l'émission. On va toujours parler de millions, mais cette fois-ci en perte, pour le géant du jeu vidéo Ubisoft, qui signe un très mauvais trimestre avec 80 millions de pertes, même si son chiffre d'affaires est en hausse de 27%. Ubisoft qui indique avoir dû supporter notamment le coût du développement de nombreux jeux à base de la nouvelle technologie Kinect, qui vous permet de reconnaître vos mouvements et de jouer avec votre corps sur votre Xbox. Ubisoft qui compte bien se rattraper sur les derniers et prochains titres à sortir, comme le gros hit Assassin's Creed 2. On passe dès à présent aux actualités Apple de la revue Tech avec Apple qui a fait une énorme annonce, un énorme buzz qui occupait la première place du site de la marque qui indiquait « Un jour que vous n'oublierez jamais ». Apple Studio Incorporation Inc. présente Un jour que vous n'oublierez jamais. Vous vous attendiez à voir revenir les Xserve d'Apple. Non. Une Apple TV qui sait lire enfin le DivX et qui permet de synchroniser des films depuis n'importe où. Non. Un nouvel iTunes complètement réécrit, optimisé et rapide. Non. Un Mac mini enfin accessible de par son prix et sa puissance. Non. La nouvelle suite bureautique iWork que l'on attend depuis des lustres. Non. Le nouveau Final Cut qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Non. C'est donc les Beatles qui ont créé cet énorme buzz. Putain, c'est le plus beau jour de ma vie! Les Beatles qui sont désormais disponibles dans iTunes, que vous pouvez acheter. Et notamment le Beatles 7 où vous avez le coffret avec tous les albums, toutes les chansons, des vidéos, des bonus, plein de choses à environ 150 €. Je peux retélécharger la discographie des Beatles que j'avais déjà en vinyle, en cassette, en CD, en DVD et que j'avais déjà téléchargé en MP3 pirate. On passe à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech. Pas de news pour Microsoft, si ce n'est que c'est l'anniversaire de Windows. Le 20 novembre 1985 sortait Windows dans sa première version qui tournait sous MS-DOS version 2 et qui demandait à l'époque 256 kilobits de mémoire vive. Comme quoi, ça a bien évolué tout ça. On passe à présent aux actualités Google de la revue Tech, et là je vous demande de faire un petit effort d'imagination et de vous imaginer le web en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez sur internet, vous tapez l'adresse d'un site, au hasard, numerama.com, et là, paf! Votre navigateur vous l'affiche de manière instantanée, quasiment sans chargement.
c'est magique. Eh bien, c'est Google qui travaille sur cette nouvelle technologie qui devrait être intégrée à son navigateur Google Chrome. Alors, comment ça se présente? Eh bien, en fait, Google Chrome analyserait un petit peu avec plein d'algorithmes mathématiques l'ensemble des sites sur lesquels vous allez ou qui vont potentiellement vous intéresser et qui les préchargerait dans des onglets invisibles. Et dès que vous taperez leur adresse, il vous les fera apparaître de manière quasi instantanée. C'est encore très flou et très peu détaillé comme technologie, mais ça devrait arriver assez rapidement dans Google Chrome. Si vous êtes un utilisateur de Picasa, le service de stockage de photos personnelles de Google, eh bien sachez que vous pouvez désormais envoyer des vidéos en HD directement sur le service et les partager avec vos amis et votre famille. Et si vous êtes un utilisateur de Google Chrome, le navigateur de Google, vous serez très heureux d'apprendre que Google vous présente ses extensions de ses propres services, les extensions officielles de ses propres services, à savoir Google Calendar qui vous permet d'afficher votre calendrier, le Web Clipboard qui vous permet de copier-coller des éléments d'un site et de le retrouver sur n'importe quel ordinateur connecté à votre compte Gmail, YouTube Feed, vous allez attendre des dernières vidéos postées sur le service de streaming, Blog10, Newsreader et bien d'autres qui sont disponibles si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission pour trouver le petit lien. L'ensemble des marques françaises partent en guerre contre Google et son système de publicité AdWords que nous voyons un peu partout sur Internet, par exemple quand on fait une recherche ou en bas d'un site, etc. Google ayant modifié ses conditions, n'importe qui peut désormais faire de la pub sur le système AdWords, comportant une marque dont il ne détient pas la propriété. C'est-à-dire que par exemple, si vous cherchez une marque, par exemple vous cherchez Apple, eh bien je peux acheter le mot-clé Apple et afficher mon propre site de vente de matériel, ce qui n'est pas du tout au goût des marques. L'ensemble des marques françaises dénoncent des actes de piratage, de concurrence déloyale, de la contrefaçon et des risques de confusion pour le consommateur. L'ensemble des marques ayant décidé pour une fois de ne pas porter l'affaire en justice, mais de d'abord discuter avec Google afin de mettre en place un service permettant de dénoncer les campagnes abusives. Reste à voir si Google entendra leurs cris. Google signe un accord avec Hachette sur la numérisation des ouvrages épuisés, ce qui concerne entre 40 et 50 000 livres qui vont dès à présent être scannés par Google et disponibles dans le service Google Books. Une grosse surprise, alors que la plupart des éditeurs de livres cherchent à attaquer Google en justice. Hachette indique vouloir distinguer le passé du futur et invite les autres éditeurs à considérer le numérique comme la nouvelle voie de diffusion pour l'édition. On passe dès à présent aux actualités logicielles et matérielles ainsi que téléphonie de la revue Tech avec un petit logiciel hyper sympa si vous avez envie de vous organiser. Eh bien, je vous propose de découvrir sans plus attendre Wunderlist. C'est une application gratuite qui est disponible en version bêta qui vous permet sur votre Mac, votre PC et prochainement votre iPhone d'organiser toutes les tâches et les idées que vous avez autour de vos projets. Cette magnifique petite application vous permet de synchroniser en plus vos tâches entre vos différents ordinateurs. C'est-à-dire si vous écrivez quelque chose sur votre ordinateur de bureau au boulot, eh bien ça le synchronise avec l'ordinateur de la maison, etc. Même si vous avez différents types d'ordinateurs. L'application elle est gratuite, elle est multiplateforme et elle se télécharge comme le reste dans les notes de l'émission. Vous êtes à la recherche d'un petit éditeur HTML gratuit et multiplateforme pour vos sites internet et qui en plus supporte le HTML5, eh bien je vous propose de découvrir Blue Gryphon, le successeur de Enview basé sur Gecko, le moteur de rendu HTML de Firefox. Il est gratuit, il est actuellement en cours de développement en version 0.6 si je ne me trompe pas, et vous pouvez gratuitement le télécharger dans les notes de l'émission. Voilà, c'est aussi simple que le reste. Vos enfants délaissent leur petit Crayola pour l'ordinateur et vous souhaitez développer leur créativité, eh bien découvrez le logiciel Doozla qui vous propose pour moins de 20 € de nombreux outils simples et accessibles pour permettre à vos enfants de dessiner en s'amusant sur l'ordinateur. Ce logiciel très sympa dispose de plein d'options qui permettent d'égayer la créativité de vos petites têtes blondes. N'hésitez pas à le retrouver dans les notes de l'émission, à le tester et à l'acheter s'il vous convient.
Côté jeux vidéo, sachez que le très connu jeu Flight Control arrive désormais sur PC et Mac via l'application Steam. De nouvelles cartes, plus de challenges, plein de nouvelles fonctions, disponibles à un tout petit prix de 3,99 €. Si vous avez envie de retrouver la vidéo, le site officiel ainsi que le lien de téléchargement vers Steam, c'est comme le reste, c'est dans les notes de l'émission. Vous avez envie de cacher votre mini ordinateur, un disque dur externe, votre box ou n'importe quel périphérique de petite taille, eh bien MacMount vous propose un kit de fixation prévu pour ça que vous installez en dessous de votre bureau et qui vous permet ainsi de gagner de la place et d'optimiser l'espace de votre plan de travail. Ces 4 petits bouts de plastique sont tout de même vendus 17 € sur le site du fabricant. Bah attends, il y a Mac dans le nom, c'est forcément une révolution quoi. Bonjour, je vous présente le MacGlass. Cet objet, dans une matière complètement translucide, vous permet d'y déverser n'importe quel liquide pour les apporter simplement à vos lèvres. C'est une révolution, c'est disponible à 29,90 €. Bonjour, je vous présente le MacScotch. Ce rouleau, qui dispose d'une matière adhésive et complètement flexible, vous permettra de scotcher, comprenez, fixer ou coller au mur n'importe quel de vos ordinateurs Apple sur une surface plane. C'est disponible à 19,90 €. Pour vous, le pavé numérique, c'est assez inutile sur votre clavier et vous avez encore envie d'optimiser l'espace de votre plan de travail. Eh bien, un fabricant coréen va vous proposer le WowKeys qui vous permettra de glisser votre précieux iPhone à la place du pavé numérique et vous pourrez contrôler iTunes, accéder à la calculatrice, streamer votre musique et plein d'autres fonctionnalités directement sur votre clavier. Ce sera compatible Mac et PC et ce sera disponible en Corée au prix de 75 € et certainement en importation. Transformer votre iPad en netbook, c'est possible avec Crux 360 qui vous permettra de rajouter un clavier à votre précieux et vous pourrez ainsi le poser comme un ordinateur et taper dessus un peu plus simplement qu'avec le clavier virtuel. Ce sera disponible à 150 $ aux USA et très certainement en importation en Europe. Vous avez envie de directement regarder la télévision par satellite sur votre ordinateur, sur vos ordinateurs, dans votre maison, sur votre iPad, sur votre iPhone, eh bien c'est désormais possible grâce à la déclinaison iTV Netstream. Vous reliez ce petit boîtier à votre parabole et à partir de là, de manière quasi instantanée, vous accédez à la télévision en streaming via votre câble Ethernet, via votre ordinateur ou en Wi-Fi via vos différents appareils mobiles et vous pouvez regarder l'ensemble des programmes. C'est disponible à 199 €, c'est compatible PC et Mac et si vous êtes intéressé par cette solution, c'est dans les notes de l'émission. Concernant les news téléphonie, Orange n'en finit plus de vouloir faire payer tout le monde pour tout et rien. Dernièrement, l'opérateur a déclaré lors d'une importante conférence que les fournisseurs de contenu, comprenez un site comme YouTube, Dailymotion ou autres, doivent passer à la caisse pour l'usage des tuyaux du fournisseur et qu'il ne devrait plus être le seul à investir massivement dans l'évolution vers le très haut débit et la fibre optique. Donc résumons, l'abonné, il paye son abonnement. Le fournisseur de contenu, il a ses serveurs et il paye déjà très cher la bande passante. Et entre le mec qui pose le tuyau, qui récolte déjà le sou de l'abonné et les sous du prix de la bande passante, il veut en plus que le fournisseur du contenu lui paye les câbles qu'il va reposer. En voilà un modèle équilibré. Orange, l'innovation dans la facturation. Pas encore d'antenne de poser que certains prévoient d'attaquer Free Mobile pour ne pas voir le nouvel opérateur français de la téléphonie mobile installer une antenne sur leur toit d'habitation, et notamment un immeuble à Nogent-sur-Marne qui est l'un des hauts lieux de la lutte contre les antennes et leurs ondes. Reste à voir comment Free va négocier ou imaginer de nouveaux concepts, ce qui est fort probable pour déployer son réseau de téléphonie mobile avant 2012, l'année où ils lanceront leurs premières offres de téléphonie mobile. Côté application iPhone et iPad, vous êtes un fan de jeux de tir à la première personne, et bien sachez que Rage, le fameux jeu, a été renommé en Mutant Bash TV et devrait débarquer dans un maximum de quelques semaines, c'est-à-dire on va dire vers Noël lui aussi. Vous pourrez tirer et affronter plein de mutants et de monstres dans ce qui s'annonce l'un des meilleurs jeux pour iPhone de
tous les temps. Dans un tout autre domaine maintenant, parlons un peu de médicaments et de soins. Que faire en cas d'épistaxis, d'infection, de déangiocolite, de migraine ou autre? Eh bien, on prend un petit médicament. Et grâce à l'application sobrement nommée médicaments, vous allez pouvoir savoir ce que contiennent les petites pilules que vous ingérez pour soigner vos maux. Très complète, mise à jour, cette application pour iPhone. Et bah, aussi surprenant que ça puisse paraître, elle est gratuite et elle se télécharge elle aussi dans les notes de l'émission. Comment installer Google Android sur votre iPhone 2 ou 3e génération? Eh bien, c'est très simple, avec ce petit tutoriel en anglais qui vous indique étape par étape, de manière plutôt assez simple et accessible, comment procéder pour goûter aux joies de la liberté sur votre précieux, un peu comme concilier un système ouvert avec un hardware de très haut de gamme. N'hésitez pas à retrouver les liens vers ce tutoriel dans les notes de l'émission. Et pour finir sur une petite touche d'humour, prenez un iPad, l'application Magic Fiddle et des véritables virtuoses des instruments à cordes, et bien ça donne ça. Faut avouer que c'est assez surprenant. Et c'est déjà la fin de l'épisode numéro 15. Que faire si vous avez envie de retrouver les applications, les vidéos, tous les sujets dont on a pu parler dans ce podcast? Bien, c'est très simple. Vous vous rendez sur l'un des 3 sites suivants. Vous vous rendez sur numerama.com, le site qui vous fait réfléchir le numérique, ou macplus.net si vous êtes un fan de Mac avec l'actualité Apple au jour le jour, ou welovemac.net, le site qui vous déniche des applications Mac, iPhone et iPad dont vous n'avez jamais entendu parler et qui peuvent changer votre vie, et vous retrouvez tout simplement les liens de l'émission. La revue tech, n'oubliez pas que vous la regardez en abonnement ou en streaming sur iTunes dans 2 formats différents, et vous la retrouvez sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming. Et où que vous regardiez la revue tech, vous mettez une petite étoile ou vous mettez un petit commentaire. Ça vous coûte 20 secondes et c'est un peu votre manière de me rémunérer. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour le numéro 16. Ciao!